Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et nous sommes dans la lecture continue de l'évangile de Saint Marc au chapitre 5. Et cet évangile est plein de sens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous donner beaucoup d'enseignements. Déjà, les personnages qui y sont mis. Il y a d'un côté la femme hémorragique depuis 12 ans et la petite fille de 12 ans qui est morte. Il y a la personne de Jésus. Il y a l'attitude de la foule et des disciples. Il y a l'attitude de Jaïr, le père de la jeune fille. Il y a les parents de la jeune fille et consorts. Le récit est tellement construit de manière à donner le sens qu'il faille lire justement ce texte avec tout son sens. Mais certaines paroles ou certains gestes nous demandent d'approfondir le texte autrement. Par exemple, au verset 33, lorsque la femme est guérie, il est question, lorsque la femme est guérie et que Jésus pose la question pour savoir qui l'a touchée, et le texte de l'évangile dit, saisie de crainte et toute tremblante, elle se présenta justement. Et ces deux paroles nous rappellent un autre texte de l'Ancien Testament, notamment Exode chapitre 19, où Moïse doit rencontrer le Seigneur. Et rencontrant le Seigneur justement, il voit toute la densité de tout ce qu'il y a autour de celui qu'on appelle le Seigneur, le Dieu créateur. Il y a le vent fort, il y a les tonnerres, il y a du vacarme, de sorte que ce qui se passe autour de la personne de Dieu fait peur. Et justement, Moïse qui se présente devant Dieu se présente saisi de crainte et tout tremblant. Justement parce qu'il s'agit de Dieu. Et l'évangéliste Marc, qui connaît par cœur justement ces récits, nous le fait dire à travers le miracle de la femme hémorragique, saisie de crainte ou saisie de peur et toute tremblante devant le Seigneur Jésus. Donc, nous nous rappellerons, et je le dis souvent, que pour comprendre l'évangile de Marc, il faudra se poser une question, ou l'évangile de Marc répond à une question. Qui est cet homme, Jésus? Justement, en voyant cette cohérence des paroles, on comprend. Si dans l'Ancien Testament, il s'agissait du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur, le Dieu d'Israël, on comprend donc qu'il s'agit de Dieu qui est présenté dans l'évangile de Marc. Dieu rencontré par cette femme hémorragique depuis 12 ans. Et en ce sens, rencontrer Dieu veut dire trouver solution. Et c'est ce qui me pousse à revenir à une deuxième parole. Ce que Jésus dit à Jaïr, parce qu'on vient le rapporter qu'il ne fallait plus déranger le Seigneur parce que la fille était morte. Et Jésus dit à Jaïr, le chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Et donc, rencontrant le Seigneur, si on croit, on voit. Et la suite, nous la connaissons. Et la scène qui se passe lorsque Jésus ressuscite la petite fille, il commence par dire, pourquoi vous pleurez? Il est étonné de voir pourquoi il pleure. Nous nous rappellerons que c'est ce qui se passait dans le récit précédent où les disciples sont dans la peur parce que la vague ou les tempêtes veulent faire couler, chavirer la barque. Ils posent la même question. N'avez-vous pas encore la foi? Et aujourd'hui, il est étonné de voir que les gens devant la mort sont stupéfaits et ils pleurent, ils crient. Et Jésus appelle la mort le sommeil. Qui est cet homme Jésus?
Et donc, pour voir ce que cet homme est, il faudra donc rentrer dans le chemin, emprunter le chemin de la foi pour comprendre la personne de Jésus. Et de cette manière, on peut facilement répondre à la question de qui est cet homme Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est Dieu qui se présente au milieu de nous. Et ce qui se passe, c'est que Marc compare en même temps ce Jésus, cet homme Jésus, à certains prophètes de l'Ancien Testament, notamment Élie, qui a ressuscité l'enfant, la veuve de Sarepta, et puis Élisée, qui aussi a ressuscité le garçon de la veuve Sunamite. Eux, ils ont dû invoquer le Seigneur. Mais regardez ce qui se passe avec Jésus, que ce soit pour la jeune fille. Jésus la touche de la main et lui donne un ordre. Et de l'autre côté, c'est de manière, dirais-je, passive qu'il guérit la dame seulement en touchant son vêtement. Pour dire que celui qui reconnaît en ce Jésus, celui qu'il est, le Dieu en personne, le Dieu au milieu de nous, retrouvera justement les miracles. Ne crains pas, crois seulement et fais ce que tu fais selon la foi et tu verras justement le miracle. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que le Dieu de Moïse, c'est le Dieu qui fait peur. Le Dieu de Jésus ou le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu qui fait peur pour ceux qui voient Dieu dans l'œil de l'Ancien Testament. Mais il est le Dieu qui est le Emmanuel, Dieu parmi nous. S'il se tourne vers cette femme, c'est pour qu'elle sorte au grand jour, qu'elle fasse voir ce qu'elle a reçu, et en même temps, Jésus l'appelle ma fille. Va, ta foi t'a sauvée. Et de cette manière, on comprend que le Dieu que nous connaissons, nous, c'est ce Dieu qui se fait l'un des nôtres. Et de la sorte, il est toujours présent avec nous. Ce Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, se réalise tous les jours, pourvu que nous entrions, que nous prenions, que nous empruntions ce chemin de la foi. Ne crains pas, crois seulement. Donc, nous ne devons plus avoir peur de Dieu, mais nous devons approcher Dieu comme l'a fait cette femme, avec la foi. Et donc, le miracle s'accomplit. Que Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui est au milieu de nous, en la personne de Jésus-Christ, puisse donner ou distribuer des miracles à qui se croit abandonné, à qui pense que tout est fini, à qui croit qu'il n'y a plus d'espoir, comme le disait dire ceux qui sont venus annoncer à Jaïr que sa fille était déjà morte. Pour ceux qui croient encore que tout est perdu, qu'ils voient ce Dieu se manifester dans sa vie à travers la foi. Que Dieu vous bénisse.